Bismillah, assalamu alaikum. Je vais vous présenter dans cette vidéo la partie numéro 2. Cette fois-ci, on va voir les ondes mécaniques progressives. Bien, je vous rappelle, dans les ondes mécaniques, il y a deux parties. Il y a les ondes mécaniques qu'on va voir et aussi il y a les ondes mécaniques progressives périodiques qu'on verra dans la troisième partie. Ala barakatillah. On commence par voir les ondes mécaniques progressives. Comme vous voyez dans cette figure, il y a propagation d'une onde mécanique le long d'une corde. Dans cette figure, comme vous voyez, il y a propagation d'une onde mécanique à la surface de l'eau. Bien, je vais commencer par vous présenter des activités. Alors, dans les ondes mécaniques, on va voir dans les exercices, dans les examens, des exercices variés. Parfois, le milieu de propagation, c'est une corde, dans d'autres, c'est l'eau, dans d'autres, c'est l'air. Alors, je vais essayer de vous résumer tous ces cas, mais avec un passage rapide, et je vais vous signaler le plus important, ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc, on va voir une perturbation dans une corde. Voilà ce qu'on va faire dans cette expérience, rapidement bien sûr. On provoque un bref mouvement de l'extrémité S du bas vers le haut. Ça veut dire, voilà l'extrémité S, je vais essayer de faire un mouvement rapide vers le haut et vers le bas. Alors, il va se créer une déformation. Cette déformation, c'est ce qu'on appelle la perturbation. Donc, la perturbation, c'est la déformation. Je peux l'appeler aussi signal. Et c'est ce qu'on va appeler l'onde. Ce signal, il va se déplacer. Voilà, il arrive là, au cours du temps, il se propage. Très bien. Donc, je reprends. Que se passe-t-il lorsque je crée une déformation ou bien une perturbation? La perturbation ou la déformation, ou ce qu'on appelle le signal qu'on va appeler l'onde, il se propage le long de la corde. Regardez la direction de la perturbation. Je vais essayer de réécrire le mot perturbation. Voilà. Je reprends. Regardez la direction de la perturbation, elle est verticale. Et la direction de propagation, elle est horizontale. Cela veut dire que les deux directions sont perpendiculaires. Bien. La direction de la perturbation, elle est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Dans ce cas-là, on va dire que l'onde est transversale. Retenez cette phrase. On va vous demander de la définir après. Donc, en conclusion, l'onde se propage. On ne dit pas se déplace, parce que l'onde, c'est un transfert. Voilà, regardez, je reprends. L'onde se propage dans un milieu matériel. Donc, il se propage dans une corde, qui est un milieu matériel. L'onde, c'est un transfert de l'énergie et non pas de la matière. Pour cela, on ne dit pas se déplace, on dit se propage. On laisse le verbe se déplacer pour la matière. Et en plus, puisque la direction de propagation, je reprends une autre couleur, la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de l'ébranlement,
Donc l'onde, elle est transversale. Voilà ce qu'il faut retenir. Vous pouvez mettre pause et les noter ou bien les retenir comme ça. Voilà. Pourquoi l'onde est dite progressive? Parce que dans une corde, l'onde ne reste pas localisée en un point. Il passe d'un point à un autre. Voilà, il progresse. Donc, elle est dite progressive parce qu'il progresse d'un point à un autre voisin. Voilà. Maintenant, je passe à une déformation ou perturbation dans un ressort aspire non jointif. Ça veut dire que les spires sont un peu éloignés. Voilà, non jointif. Voilà l'exemple. Alors, pour créer une onde, qu'est-ce qu'on va faire? On pose un ressort aspire non jointif sur une table horizontale, comme vous voyez. On comprime quelques spires, voilà. On rassemble ces spires, voilà. Quelques spires. Près d'une de ces extrémités, donc près de cette extrémité. Puis, on libère ces spires comprimées. Que va-t-il se passer lorsqu'on a fait comprimer horizontalement? Les spires, ils ne vont pas rester localisés là, ils vont se propager, se déplacer d'une position à l'autre. Voilà une photo, il arrive là, il arrive là, ça veut dire à chaque instant, il atteint une position. Observation. La compression ou bien la perturbation ou bien le signal, ce qu'on va appeler après l'onde. Il ne reste pas localisé, il se déplace, on dit qu'il se propage parce que c'est de l'énergie le long du ressort. Et regardez en plus la direction de la déformation, la direction horizontale et la propagation aussi, elle est horizontale. Oh, la compression, regardez la direction de la compression est horizontale. La direction de la est parallèle, pardon, est parallèle à la direction de propagation. Dans ce cas-là, l'onde, elle est dite longitudinale. Regardez la différence. Dans le premier cas, la direction horizontale de propagation, la direction de perturbation verticale, c'est-à-dire elles sont perpendiculaires. C'était transversal. Dans ce cas-là, la direction, comme vous voyez, elle est horizontale de la déformation et la direction horizontale. Maintenant, ils sont parallèles. Dans ce cas-là, l'onde est dite longitudinale. Très bien. Ce qu'il faut retenir. L'onde créée, ou bien la déformation créée, se propage dans un milieu matériel, qui est le ressort. L'onde est toujours un transfert de l'énergie et non pas de la matière, parce que la matière, elle reste toujours à sa position. Et l'onde, elle est dite dans ce cas-là longitudinale. Remarque. Le ressort, comme la corde, déjà vue, est un milieu élastique. Oh, qu'est-ce qu'on veut dire par élastique? C'est-à-dire un milieu qui reprend son état initial ou bien sa forme lorsque la déformation ou la perturbation cesse. Alors, la corde qui est déformée, lorsque l'onde cesse, la corde reprend son état initial. De même, le ressort perturbé, après le passage de l'onde, il reprend sa forme initiale. On dit que c'est un milieu élastique. Alors maintenant, une perturbation dans une nappe d'eau. Alors on va utiliser une cuve contenant de l'eau, qu'on appelle une cuve à eau. On laisse tomber une goutte d'eau ou bien une pierre.
Ou on peut utiliser une tige, un stylo par exemple, à la surface de l'eau. Regardez le schéma. Je vais faire tomber une pierre. Voilà. Une fois la pierre atteint la surface de l'eau, qu'est-ce qu'on va voir? Voilà. Alors regardez, la chute de pierre ou de la goutte d'eau, il provoque une perturbation. Donc l'eau devient perturbée, bien sûr à la surface de l'eau. Qu'est-ce qu'il va former cette perturbation? La perturbation, il forme plusieurs vagues circulaires centrées sur le point d'impact. Ça veut dire des cercles ayant le centre, le point d'impact. Regardez les cercles. Alors, lorsque la perturbation atteint un objet, par exemple un morceau de bois, alors je vais placer un morceau de bois, par exemple ici. Entre la source, le point d'impact S, et la position M, il y a une distance. Alors, que se passe-t-il au corps lorsque l'onde l'atteint, lorsque l'onde arrive à ce corps? Il va effectuer un mouvement comme la source. Puisque la source a un mouvement vertical, le point M, il va avoir aussi un mouvement comme la source. Et l'onde, il continue son chemin. Bien. Cela veut dire que la matière ne se déplace pas. C'est l'énergie qui se déplace. Bien. Lorsque la perturbation atteint un objet, morceau de bois ou de liège, ce dernier subit un mouvement de va-et-vient selon la verticale, sans être entraîné vers les bords de la cuve. Veut dire, l'objet, lorsqu'il est placé au point M, lorsque l'onde l'atteint, il va effectuer un mouvement de va-et-vient selon la verticale, et l'eau, il continue ce chemin alors que le corps, il reste à sa position. Ce qu'il faut retenir, l'onde se propage dans un milieu matériel. Le milieu, dans ce cas-là, c'est l'eau. L'onde est un transfert de l'énergie. Pourquoi le corps reste à sa position? Parce que c'est de la matière. Donc la matière, elle reste à sa position. Et non pas de la matière. L'onde, elle est transversale. Parce que, je reprends, parce que la direction de propagation, je vais utiliser la couleur blanche, la direction de perturbation, elle est verticale. Et l'onde, elle se propage horizontalement. Donc, ils sont perpendiculaires. Donc, l'onde, elle est transversale. Très bien. Je peux aussi faire une perturbation dans l'air. J'utilise le son. Alors, je peux utiliser un haut-parleur qui fonctionne avec un générateur GBF. Voilà. Avec un haut-parleur lié à un générateur de basse fréquence qu'on appelle GBF, on peut créer un son de fréquence F. Selon la fréquence du générateur, on peut avoir un son, soit grave, soit aigu. Grave, par exemple, Do. Aigu, par exemple, Do. Donc, je peux changer la tonalité selon la fréquence. Observation. Les vibrations de la membrane. Parce que le haut-parleur, il a une membrane. Lorsqu'on utilise le générateur, cette membrane, il va effectuer un mouvement de va-et-vient. Il va provoquer l'air. Alors regardez, le haut-parleur va provoquer les vibrations de l'air. Et l'air, il va se propager dans tout l'espace environnant. Alors la vibration
il va engendrer une suite de compression et de dilatation de l'air qui se propage. Voilà. Donc l'air qui va se propager, il va avoir des compressions et des dilatations. Le blanc et le noir. Regardez, le blanc c'est dilatation, le noir c'est décompression. Et pas une ou deux, mais une succession. Voilà, pour avoir une propagation dans tout l'espace environnant. Voilà. Conclusion. Ce qu'il faut retenir. La perturbation de l'air. Alors le haut-parleur, il va perturber l'air. Ce qu'on va appeler l'onde sonore, donc la perturbation c'est du son, nécessite un milieu ou un support matériel qui est l'air. Alors le son, il ne se propage pas dans le vide. Donc le son, il lui nécessite un milieu matériel, comme l'eau, comme un solide. Lorsqu'on tape sur le mur, on peut entendre le son, comme l'air, etc. Alors que se passe-t-il à l'air? Les molécules constituant l'air subissent des mouvements de va-et-vient. Ça veut dire l'air qui est constitué par des molécules. Lorsque l'onde arrive, regardez, ces molécules vont se comprimer. C'est-à-dire qu'elles vont avoir un mouvement de va et après, ils vont revenir pour revenir à l'état normal. Donc, ils vont avoir un mouvement de va-et-vient. Quand est-ce que ça? Au passage de l'onde sonore, c'est-à-dire du son. Ces mouvements s'accompagnent toujours de compression suivie de dilatation. Retenir ces termes parce qu'on peut vous les demander dans les exercices. Donc l'air aussi c'est un milieu matériel élastique parce qu'après le passage de l'onde, les compressions et dilatation, il reprend son état normal. Les molécules, elles reprennent leur position sans compression, sans dilatation. Alors regardez maintenant pour l'air. Lorsqu'on parle, le son, il pousse l'air et l'air se déplace. Oh, la direction de perturbation et la direction parallèle. Donc l'onde sonore est toujours longitudinale. Pardon. Tridimensionnelle, ça veut dire elle se propage dans l'espace, pas dans une seule direction comme la corde, qui est unidimensionnelle, pas dans deux dimensions, c'est-à-dire dans le plan pour la surface de l'eau. Alors dans l'espace, c'est tridimensionnel. Il y a aussi le séisme, الزلزال. Alors lors d'un séisme, avec un appareil appelé sismographe ou sismomètre, on peut enregistrer l'arrivée successive de différentes ondes. Regardez, je reçois une première, une deuxième, une troisième. Oh, cela veut dire qu'il y a 3 ondes différentes. Bien. Alors la figure 6, 50 représente les 3 types d'ondes associées au séisme. Donc regardez, il y a les ondes P, les ondes S et les ondes L. Pour plus de clarté, je vous laisse mettre pause et lire tranquillement. L'essentiel, c'est que les ondes P, ils ont la plus grande vitesse. Ils viennent après les ondes S et après les ondes L. Ça veut dire des ondes qui ont des vitesses de propagation différentes. Je crois que j'ai donné beaucoup de détails parce que ces notions, ce sont des notions de base pour certaines questions dans les exercices de l'examen. L'onde mécanique progressive. Donc c'est quoi? Tout d'abord, c'est quoi la perturbation? C'est une modification locale et temporaire d'une ou de plusieurs propriétés physiques. Par exemple, je peux modifier la position, la vitesse ou l'énergie d'un milieu. Alors cette modification, ça va me donner une perturbation.
Alors, pourquoi on dit que l'onde est mécanique? Parce qu'il y a changement de position, de vitesse, de l'énergie d'un milieu. Et pourquoi le milieu est dit élastique? Alors, le milieu élastique, le milieu élastique, c'est un milieu qui reprend sa forme ou son état initial lorsque la cause de la perturbation ou la déformation cesse. Une fois la déformation ou la perturbation cesse, ou bien l'onde, le milieu il reprend son état initial ou sa forme initiale. Pourquoi on dit que c'est un milieu élastique? Alors, une onde mécanique progressive, on va vous demander dans les exercices définir l'onde mécanique progressive. Alors, c'est le phénomène de quoi? De propagation. De quoi? D'une perturbation ou déformation au signal dans un milieu élastique. Sans transport de matière, mais avec un transport de quoi? De l'énergie. Une phrase à retenir. Vous pouvez mettre pause et la revoir. Voilà. Alors, on a parlé des ondes longitudinales et des ondes transversales. Voilà, les deux types d'ondes mécaniques. Alors, il y a l'onde transversale. Qu'est-ce qu'on a dit? La direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Et on a vu plusieurs exemples. Alors, l'eau, par exemple, voilà. Et je peux avoir un ressort, mais avec une déformation comme ça, verticale. Non pas comme ce qu'on avait comme pression horizontale. Donc aussi, c'est transversal. Alors, l'onde longitudinale, c'est l'onde comment? De direction de perturbation qui s'effectue comment? Parallèlement à la direction de propagation de l'onde. Il faut retenir ces phrases. Comme l'exemple de l'onde sonore, le son dans l'air, ou bien la compression de quelques spires, voilà, c'est aussi longitudinal. Remarque, les ondes mécaniques, ils se propagent seulement dans le milieu matériau. Par contre, les ondes électromagnétiques qu'on verra, comme les ondes radio, la lumière visible ou invisible, ou bien les rayons X, ils vont se propager dans les milieux matériaux et dans le vide. Donc pour nous, pour le moment, les ondes mécaniques, elles se déplacent seulement dans le milieu matériau. Ils ne peuvent pas se déplacer dans le vide. Remarque, l'onde est un transfert de l'énergie et non pas de la matière. Et j'ai donné un exemple, regardez, cette perturbation, lorsqu'il arrive à cet objet, l'objet il va monter vers le haut. Une fois l'onde quitte, l'objet il reprend sa position. Donc la matière, elle reste à sa position. Donc c'est une propagation de l'énergie. Alors le plus important maintenant, c'est la vitesse, ou bien ce qu'on appelle la célérité de propagation d'une onde. Alors définition. On appelle célérité de l'onde la vitesse de propagation de l'onde. C'est un rapport entre la distance d parcourue par l'onde et la durée de propagation. Donc c'est une distance sur la durée, avec la vitesse en mètres par seconde, la distance en mètres et la durée en secondes. Par exemple, l'aspect de la corde à un instant T1. Ça veut dire à un instant T1, je prends une photo de la corde. Alors l'onde, il quitte le point S. Il arrive à un point F. Regardez le point F. On va l'appeler front de l'onde. C'est le front de l'onde, le début de l'onde. Alors, où est la distance parcourue? C'est entre S et F. Donc, la vitesse, c'est la distance SF. Sur la durée de parcours. C'est quoi la durée de parcours? C'est l'instant T1. Regardez, c'est l'instant T1 de la photo entre l'instant T1 et T0. C'est-à-dire delta T, c'est T1 moins T0. C'est la durée du parcours de l'onde. Or, je peux utiliser une autre relation. Regardez. Alors, entre le point M et le point F. F, c'est le front. M, c'est la queue.
Alors voilà la déformation, voilà sa longueur. Donc je peux utiliser MF, qui est la longueur de l'onde, avec la durée delta T', qui est la durée de la perturbation, c'est-à-dire la durée que nécessite le mouvement de va et de vient. Voilà, exactement cette durée-là. Remarque, la célérité de l'onde dans un milieu donné, dans des conditions données, elle est constante. Donc, la vitesse qu'on va utiliser dans les ondes, c'est toujours une constante. Il y a des facteurs qui influencent sur la célérité de l'onde. Il y a l'influence de l'élasticité du milieu. Je prends l'exemple d'une corde tendue. Alors, lorsqu'on dit tendue, il y a une tension, une force T. Plus tendue, T grande, moins tendue, T petite. Donc la vitesse, elle dépend de la tension de la corde. Sur mu, ce mu, c'est ce qu'on appelle la masse linéique ou masse linéaire. C'est la masse de la corde sur sa longueur. Voilà, avec les unités. On l'utilise seulement pour une corde, cette relation. Il y a aussi l'influence, petit b, de la nature du milieu. La célérité du son aux l'onde sonore, j'ai donné un exemple, dans des conditions données, voilà. Alors regardez, je choisis plusieurs milieux. Il y a l'acier, il y a l'eau, il y a l'air. Donc la célérité n'est pas la même. Dans l'acier, il a cette valeur, dans l'eau, il a cette valeur, et dans le gaz, il a cette valeur. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la vitesse dans les solides, on remarque que la vitesse dans le milieu solide est très supérieure à la vitesse dans le milieu liquide et très supérieure à la vitesse dans le milieu gazeux. Voilà. Donc la vitesse, il y a l'influence de la nature du milieu. Et donc, cela veut dire que la vitesse de propagation du son est plus grande dans les solides que dans les liquides, que dans les gaz. Voilà. Il y a aussi l'influence de l'inertie du milieu. Je donne un exemple pour éclaircir l'inertie. Pour deux cordes, par exemple, de même longueur, mais de même tension, mais de diamètre différentes, alors l'inertie n'est pas la même. Donc, ils vont avoir des célérités différentes. Conclusion pour cette dernière partie. Pour un milieu matériel et homogène, la célérité de propagation d'une onde ne dépend pas de l'amplitude. Ça veut dire, si je crée une onde avec une amplitude, c'est-à-dire cette longueur-là. Voilà, regardez l'amplitude pour moi, c'est cette distance-là. Ou bien, créer une onde avec une amplitude plus grande. La vitesse ne change pas, elle reste la même. Ça veut dire que la vitesse ne dépend pas de l'amplitude. Yani la forme. Et la durée de la perturbation. Ça veut dire la vitesse reste constante, soit la durée de perturbation delta T' petite, ou bien delta T' grande, la vitesse ne change pas. Elle dépend de quoi? De la nature du milieu, c'est-à-dire de son élasticité, de son inertie et aussi de sa température. Voilà. Cinquième partie. La notion du retard, taux de l'onde. Alors j'ai choisi un exemple. Regardez cette corde. La source de l'onde, le point S de départ, on l'appelle source de l'onde. Je choisis deux points de la corde, un point M et un point M. Alors lorsqu'on crée l'onde au point S, par exemple, je vais effectuer un mouvement de va-et-vient rapide. Il se crée cette déformation.
à cet instant T0 qui est égal à T. Alors la perturbation, il va se propager pour arriver au point M. Oh, il arrive au point M à l'instant Tm qui est égal à l'instant avant plus un temps. Oh, entre M et S, il y a un retard qu'on appelle taux. Donc, ce retard taux, c'est la distance entre S et M divisé par la vitesse. Ça vient toujours de la relation V égale T sur delta T. D, c'est SM, au delta T, c'est le retard taux. C'est-à-dire la différence entre ce temps et ce temps, c'est taux. Donc, autrement dit, le taux est égal à SM sur V. La voilà. Si je parle maintenant Si je parle maintenant d'un autre point M' par rapport à M. Maintenant, j'ai parlé de M par rapport à S. Regardez. J'ai parlé du retard du point M par rapport à S. J'ai pris SM. Maintenant, je parle du retard de M' par rapport à M. Alors, de même, au lieu de taux, je vais l'appeler par exemple taux prime, est égal à la distance mm' sur la vitesse. Voilà. La dernière partie, 6. L'élongation et l'aspect d'une corde. Si on ne comprend pas ces notions, on ne peut pas faire des exercices. On ne peut pas répondre à des exercices. Parce que les ondes, c'est une leçon spéciale qui demande la compréhension plus que avoir des formules ou bien traiter un exercice 2, parce que les exercices se diffèrent. Alors, je parle maintenant de l'élongation de la source S. Je peux les représenter par YS de T. Voilà YS en fonction du temps. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire, lorsque j'ai, par exemple, pour une corde, regardez, pour cette corde, lorsque j'ai pris le point S et j'ai effectué un bref mouvement vers le haut et vers le bas, voilà, un mouvement de va-et-vient. Alors, en montant, regardez, Y, il va augmenter. Il va avoir cette valeur. Par exemple, 2. Et une fois je descends, le Y, il diminue jusqu'à atteint 0. Voilà, il diminue pour avoir une valeur qui est égale à 0. Donc, voilà la perturbation. Un mouvement vers le haut pour arriver à l'amplitude 2 et après une descente pour revenir à son état. Alors ça, c'est en fonction de temps. On l'appelle élongation. Alors, est-ce que je peux déduire la durée de l'ébranlement? Bien sûr, parce que comme vous voyez à l'instant 0, y égale 0, je monte et je descends, je reprends mon état à une durée. Voilà, ça c'est la durée. Donc de 0 à 0,3, donc c'est 0,3 secondes. Voilà la durée de la perturbation. On déduit la durée à partir de la courbe de l'élongation de la source. Pourquoi j'ai dit de S? Parce que ça commence de 0. Parce que la source, elle commence à l'instant 0. Le mouvement de la source, il commence à l'origine du temps. Maintenant, parlons de l'élongation d'un point M, d'un milieu matériel. Alors, lorsque l'onde commence à l'instant t égale 0, le point M ne commence son mouvement, c'est-à-dire une fois j'ai fait déplacer la source du haut vers le haut et après vers le bas, lorsque l'onde atteint le point M, il va aussi effectuer le même mouvement que la source du haut vers le bas. C'est-à-dire il va refaire le même mouvement qu'avait S, mais après un retard. Alors regardez YM en fonction de T.
il ne commence pas de 0. Il commence à partir de cet instant. Cet instant-là, c'est ce qu'on va appeler le retard. Et il va refaire le même mouvement qu'avait S. Regardez le mouvement qu'avait S. Voilà. Vers le haut, après vers le bas. Et toujours la durée de la perturbation, c'est 0,3. Il va garder toujours la différence entre ces deux, c'est 0,3. C'est 0,8 moins 0,5, c'est 0,3. Voilà. C'est comme si on fait une translation de la courbe du S. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre YM et YS? Bien sûr, ils sont les mêmes, mais à des instants différents. Ça veut dire YM à l'instant T, c'est YS à l'instant T moins temps, c'est-à-dire avant. Ou bien, je peux l'écrire YS à un instant T, c'est YM à un instant après T plus tôt. On va exploiter cette courbe sous forme d'un exercice, sachant que la vitesse de propagation de l'onde est 0,2. Alors, quelle est la durée de la perturbation ou de l'onde? Bien sûr, puisque c'est une élongation, ça veut dire en fonction du temps. Donc, cette durée, c'est ce qu'on appelle la durée de l'ébranlement ou de la déformation ou de l'onde. Elle est la même que celle-ci. Voilà. Donc, elle est égale, regardez, 0,8 moins 0,5, c'est 0,3. Voilà. On vous demande de déduire le retard temporel entre S et M. Oh, S, il commence à 0. Alors que M, il commence à cet instant. Et cet instant, comme vous voyez, c'est ce qu'on va appeler taux. Alors, c'est 0,5. Oh, maintenant, quelle est la distance entre le point S et le point M, SM? Donc, on a dit que l'onde il atteint le point M après un retard. Donc, le retard, c'est SM sur V. Donc, je peux déduire SM, c'est taux, V, c'est bien cette valeur. Maintenant, l'aspect de la corde. Alors, l'axe qu'on a utilisé horizontalement, c'est le temps. Ça représente l'élongation. On a déduit la durée de l'ébranlement. Maintenant, je vais parler de l'aspect de la corde. Un instant T. Je peux l'appeler YX. Ça veut dire Y en fonction d'un abscisse ou bien d'une distance. Bien sûr, à un instant T. C'est comme si on prend une image, une photo. C'est-à-dire, à un instant T, l'onde il va arriver à une position donnée. Bien, voilà. C'est bien, par exemple, cette figure. Regardez ces couleurs que je vais utiliser. Ils vont me donner une idée très, très importante. Alors, cette déformation, il comporte deux parties. Regardez la partie 1 et la partie 2. Comparez ces deux parties avec celle qu'on a vue dans l'élongation. Regardez l'élongation, celle. Je peux effacer. Regardez, je peux utiliser les couleurs. Regardez la partie verte et la partie voilà, rose. Je peux les nommer par exemple 1 et 2. Oh, regardez le 1, c'est la partie la plus grande. Alors la partie la plus grande, il est devenu 2 ici. Et le 1 derrière. Ça veut dire, cette partie 1, c'est la première partie qui est formée. Je monte vers le haut. Donc la première onde formée, c'est la grande. Et je descends, ça vient après. Donc l'aspect, il va me représenter la plus grande qui est formée la première. Voilà le front. Et ça vient après
Oh, l'aspect, c'est l'inverse, ou bien c'est la symétrie de l'élongation. Il faut comprendre ça, c'est très important. Exploitation. Sachant que l'aspect de la corde est donné à un instant T1. Par exemple, j'ai pris cette photo, ou bien cette courbe, à un instant T1. Et la vitesse de propagation, c'est toujours 0,2. Alors, cet axe, c'est un axe de distance ou bien de temps. De distance, ça veut dire d'abscisse. Eh bien, cette distance entre le front et la queue, c'est une longueur ou une durée? C'est une longueur. Donc, ce qu'on appelle la longueur d'onde. Alors, quelle est la longueur d'onde? Regardez, 20, 14. Donc, c'est 20 moins 14, c'est 6 cm. Alors, dans l'élongation, j'ai déduit la durée de l'ébranlement, alors que dans l'aspect, j'ai déduit la longueur de l'onde. La distance parcourue par l'onde, regardez la distance parcourue par l'onde. Alors, l'onde, elle a commencé, je vais effacer pour voir. Alors, l'onde, elle a commencé le mouvement de l'origine 0. Il arrive au point, voilà le front. Donc, le front, il atteint 20. Donc, la distance parcourue, c'est 20 cm. Et je peux déduire la durée de l'ébranlement, c'est-à-dire la durée du mouvement de va et vient pour créer cette déformation. Donc, j'applique la formule. La distance parcourue, c'est la longueur de l'ébranlement. Et la durée, c'est la durée de l'ébranlement. Et comme ça, je peux déduire delta T', c'est L sur V égale, et voilà, je trouve. Fin. Alors, n'oubliez pas de voir la partie 3 et la partie 4 pour finir le résumé du cours des ondes. Merci, au revoir.